Et yo l'équipe, c'est J'arrive, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série en Coliseum 1 contre 1. Donc on a bientôt combattu toutes les classes, il en reste quelques-unes encore. Et aujourd'hui on affronte un Osa Feu-Eau. Donc c'est pas une classe évidente à combattre, donc je vous laisse avec le commentaring et les explications du combat juste après. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti pour ce combat. Donc, on n'a pas l'initiative. C'est l'Osa qui commence. Il a des très bonnes raises, comme vous pouvez le voir. Quasiment 30% de partout. Ça va pas être un combat facile. Il commence par une petite exaltation. On va voir comment tout ça, comment on peut gérer un Osa en tant que sacré. Qui fait son petit dragonnet dès le début, dès le premier tour. Il m'attaque 2 fois, il me met pas insoignable. Donc vu qu'il me met pas insoignable, on va y aller franco. Je fais mon premier tour classique également, avec une petite exaltation, maîtrise d'armes et châtiment. Et on se rapproche. La petite épée volante pour lui mettre des petits dégâts tout de suite. Donc là, il faut bien prendre l'info qu'on peut encore soigner, étant donné que le dragonnet nous a pas lancé son sort insoignable. C'est des petits détails qu'il faut prendre en compte. Donc là, il nous fait une griffe corrosif et un petit tofu qui commence à avoir deux invocations sur la map, donc il va falloir commencer à se méfier. Il nous tape avec le tofu, il nous tape avec le dragonnet, et là, il nous met dans l'état insoignable. Donc, on va pas pouvoir se régénérer, mais c'est pas pour autant qu'il va pas falloir aller le taper. Une petite purge pour ce debuff. On l'a à distance, on va lui mettre un gros coup de corps à corps et une coagulation pour se mettre un peu de bouclier. Vu que je me suis mis la purge, j'ai pu me soigner avec le corps à corps comme vous avez pu voir. Donc ça a annulé un peu son move avec le dragonnet, c'est pas mal. On nous fait une petite substitution pour aller tuer notre épée volante, c'est pas très grave, au contraire, ça nous arrange. Je suis toujours boosté et il va quand même prendre des gros dégâts ce tour. J'ai 9 PM en plus, donc ça va être assez facile d'aller le rush. Je vais me débarrasser de son dragonnet. Hop. Petite coagulation, dommage, je le termine pas. C'est pas grave. Petite projection, on finit et on va mettre un gros coup de corps à corps à l'Osa qui passe à quasiment moins 1000 et on se régène toujours un peu, donc ça fait toujours plaisir. Là, il nous met un petit coup de corps à corps pour nous descendre, mais c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est être mid-life pour pouvoir mettre une grosse punition. Il nous rocks. Il nous remet dans l'état insoignable, ça c'est chiant, mais bon. C'est pas non plus dramatique à ce stade-là du combat. 6 PM normalement. Sinon, normalement, je devrais l'avoir. Là, je vais pouvoir lui mettre du gros rocks encore ce tour-là. Je vais me débarrasser du dragonnet normalement. Hop, voilà, impeccable. Le dragonnet, il dégage. On se remet dans un état normal, donc on va pouvoir se régénérer. Ça, c'est très important face à un Osa. Laissez-le pas vous mettre en état insoignable, parce que sinon, en tant que sacré, ça pourra pas être jouable. Parce que c'est super important de se régénérer. Donc là, on lui met une grosse condensation, on récupère un peu de points de vie, donc c'est parfait, et on finit avec une grosse punition à moins 1200. Donc là, il se dit, je suis dans la merde. Clairement, il doit se dire, je suis dans la merde, il va falloir que je le rox. Donc il me rox le maximum. Et il invoque un petit koalak pour essayer de se remettre un peu de vie. Là, je me dis que je suis bien dans le combat parce que j'ai encore mon châtiment vita. Donc je vais pouvoir le roxer, mettre un châtiment vita. Et il va plus lui rester beaucoup de points de vie normalement. Un gros coup de corps à corps qui passe à 958. On se régène un petit peu. La coagulation pour récupérer du bouclier. Et là, normalement, je me mets un petit châti vita. Comme ça, je tempo un tour de plus et lui, il n'arrivera pas
Il n'arrivera pas à assumer encore un tour de Rox normalement. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire? Il invoque un crackler pour se mettre du bouclier sûrement. Il me Rox, mais bon. Grâce au châtiment Vita, je suis assez serein. Il va essayer de fuir, mais là normalement, il ne devrait pas lui rester suffisamment de points de vie pour tenir un tour de plus. Il lui reste 800 points de vie. 800 points de vie, normalement il est mort, clairement. Je vais même pas essayer de faire quoi que ce soit à ces invocations. Là, le but c'est d'aller terminer ce tour-ci. Si je le termine pas ce tour-ci, c'est lui qui gagne. Donc là, il m'a bien encerclé avec ses invocations, mais hop, une petite transpo, il va me rester 9 PA, et avec 9 PA, je l'ai largement normalement. Petite maîtrise d'armes, gros coup de corps à corps, il lui reste 374 points de vie, et on va le finir avec une petite condensation normalement, un petit GG. Et la petite condensation, hop, qui part pour le finir. Et c'est GG pour nous, face à cette Osa. Donc voilà, pour ce combat, qui n'était pas si simple que ça, mais vous avez vu à peu près comment j'ai géré cette Osa. Donc voilà pour ce combat, les gars. On rajoute une classe à notre tableau de chasse. Donc il nous en reste plus beaucoup. Il reste le FK à battre. Il reste quoi? Il reste le SRAM, le FK. Et je crois qu'on aura tout fait. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le combat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez kiffé, mettez un petit like, commentez. Ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force et puis ça me permet de sortir beaucoup plus de contenu et puis ça donne la motivation de faire les montages, etc. qui prend quand même beaucoup de temps. Et puis c'était J'arrive. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao!